Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler du Hagakure. C'est parti. Alors le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, le Hagakure, est un livre très célèbre puisqu'il fait partie des écrits des samouraïs. Il a été écrit par Yamamoto Tsunetomo, qui était le samouraï d'un des plus grands fiefs du Japon. C'est un livre à vertu philosophique, il nous instruit sur la voie du samouraï et il a été écrit justement pour permettre aux jeunes gens, aux jeunes pratiquants d'arts martiaux, de l'art du sabre en particulier, aux jeunes samouraïs, de s'instruire, de comprendre les principes de la voie du samouraï et de connaître les vertus qu'il y a à trouver dans la vie du samouraï. L'ouvrage est constitué d'histoires qui ont chacune une morale, qui raconte à la fois l'histoire du clan Nabeshiba, mais pas seulement, qui raconte aussi des événements marquants qui sont arrivés dans la vie de Yamamoto Tsunetomo et qui permettent de comprendre sa façon de penser, sa philosophie par rapport à la voie du samouraï. Alors c'est un ouvrage qui est très intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est un ouvrage rempli de préceptes, il est très intéressant au niveau philosophique, mais surtout parce que c'est un ouvrage qui nous replonge dans la philosophie des samouraïs, dans leur manière de vivre l'art martial, dans leur manière de vivre le Bushido, et c'est un ouvrage qui a souvent servi de référence aux gens qui s'intéressaient au Bushido. Il fait partie, avec les deux autres ouvrages, c'est-à-dire celui de Miyamoto Musashi et celui de Takuan Soho, des trois ouvrages fondamentaux pour ce qui est de la compréhension du Bushido et de la philosophie samouraï. Dans cette nouvelle édition de poche disponible chez Budo Édition, on a voulu retranscrire cette philosophie qui a été celle de Yamamoto Tsunetomo et essayer de permettre à chacun de pouvoir s'y replonger. Alors ce qui est intéressant à propos de cet ouvrage, c'est qu'il n'a pas été écrit directement par Yamamoto Tsunetomo, mais par un jeune samouraï du clan Nabeshiba qui avait retrouvé Yamamoto Tsunetomo dans sa retraite, puisque je rappelle que le seigneur de Yamamoto Tsunetomo, le seigneur du clan Nabeshiba, avait péri, et comme le suicide rituel, le seppuku, n'était plus permis, son serviteur, Yamamoto Tsunetomo, ne pouvait pas le suivre dans la mort, et donc a choisi de prendre la tonsure, de devenir moine, et de prendre une retraite dans la montagne. Et c'est dans cette montagne qu'il a rencontré Tashiro Tsuramoto, qui était un jeune samouraï du clan Nabeshiba. Et en fait, ce livre a été constitué par les écrits de ce jeune samouraï, qui, comprenant l'immense apport de la philosophie de Yamamoto Tsunetomo, a pris sur lui de noter tout ce qui était raconté par Yamamoto Tsunetomo, et de constituer les 11 volumes de ce livre. C'est donc à la fois un manuscrit personnel qui a traversé les âges, mais aussi un recueil de préceptes et de philosophie pour les jeunes gens, et je crois que cet ouvrage sera très intéressant, en particulier pour ceux qui s'intéressent à la vertu des samouraïs. Alors ce livre a aussi une histoire, puisqu'il a longtemps été inconnu, puis à la fin du 19e siècle, il a été longuement étudié. Pendant longtemps, on considérait que ce livre constituait l'essence même du samouraï, l'essence de la vertu guerrière, l'essence du Bushido. Sa parution et son impression avaient été interdites par l'armée d'occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale, puisque les Américains avaient considéré que ce livre était l'un des fondements de la philosophie jusqu'au boutiste japonaise, de la philosophie qui leur permettait de combattre jusqu'au bout. On pensait donc que cet ouvrage était la source de l'engagement fanatique des Japonais, mais en réalité, c'était simplement le fruit de la philosophie du Bushido d'un samouraï du clan Nabeshiba. Et quelques années après, sa parution a de nouveau été autorisée et on peut de nouveau se replonger dans les histoires du clan Nabeshiba. Ce livre a eu une postérité très intéressante d'ailleurs, puisqu'il a aussi fait l'objet d'un film. Il a été la source, le fondement du scénario d'un film qui s'appelle Ghost Dog. Je vous conseille de le visionner si vous l'avez jamais vu parce que c'est très intéressant, et ce film démontre d'une utilisation contemporaine dans le New York des années 90-2000 des préceptes du clan Nabeshiba et du Hagakure. Donc c'est très intéressant. Si jamais vous n'avez pas vu le film Ghost Dog, je vous le conseille vraiment. Et si vous voulez acquérir l'ouvrage, je rappelle que le Hagakure est disponible donc dans cette nouvelle version de poche, mais il est aussi disponible dans une version plus grand format. Sur la version de poche qui est disponible au prix de 9,50 €, vous avez l'ensemble des 11 volumes qui sont retracés, et vous pouvez évidemment retrouver cette nouvelle version de poche à la fois sur notre site internet budo.fr, mais aussi sur tous les sites de vente en ligne, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Et vous pouvez évidemment le commander dans votre librairie de quartier. Si jamais vous habitez la région parisienne, n'hésitez pas à vous rendre à Budo Store, il y sera aussi disponible. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation du Hagakure au format de poche. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!